Mais tous les jours, en fait, il y a des manifestations qui se passent. Et donc, à mon avis, notre défi, c'est non seulement de pouvoir répondre autant que possible aux revendications exprimées par la population, mais c'est aussi mettre en place des modalités de discussion, d'échange, d'écoute de la population, parce que les Marocains ont changé. Le niveau de conscience, d'information, d'éducation des Marocains a augmenté de manière significative, et on ne peut plus simplement se satisfaire chez nous comme dans d'autres pays des modalités de démocratie représentative. Il faut faire vivre au quotidien les dialogues avec la population, avoir la capacité. J'imagine que, je disais tout à l'heure à des journalistes, je le dis assez souvent, il suffit par exemple de tendre l'oreille et d'écouter ce que les rappeurs marocains disent. Vous avez une sorte de cahier de revendication de la jeunesse, chez nous comme ailleurs d'ailleurs. Vous avez écouté au mois de décembre un jeune rappeur tunisien magnifique qui s'appelle Balti, et je comparais ce qu'il disait aux chansons de Mousseline, vous savez, le rappeur de Tanger. Et vous voyez bien que, en fait, là, on a une sorte de manifeste de la jeunesse, le manifeste des attentes de la jeunesse, qui est de plus en plus revendicative, et qui demande de plus en plus sa place, et le fait d'être écouté. Je crois que notre capacité ou pas de faire vivre cette démocratie, et les capacités de faire vivre la promesse constitutionnelle est un de nos principaux défis. Je pense qu'on y travaille, mais il y a encore à ne pas baisser la garde, et il faut renforcer l'effort et ne jamais baisser la garde. Merci Madame la Présidente, j'ai parlé 25 minutes. Merci. Et là, voilà. Merci pour votre exposé. Est-ce qu'il y a quelques minutes pour que je pose des petites questions? Et après le suivi, qu'est-ce que vous préférez? Vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions. C'est peut-être mieux de temps. Oui? Je pense qu'il est en effet important de donner un cadre avant d'attaquer et de poser des questions en tout azimut. Je pense que c'est important de nous informer un peu parce que dans les bien longs, c'est vrai qu'on apprend que des grandes manifestations, des grandes choses comme manifestations, dans le riz, etc. C'est bien on va encore en parler, mais c'est bien de donner un cadre. Merci beaucoup. Petite question. Que se posent les Marocains et les Marocaines? Est-ce que vous vous inscrivez avec tous vos efforts, toujours dans une période de transition démocratique pour les droits de l'homme? Transition qui dure peut-être un peu long et qui va assez lentement. Est-ce que vous comprenez que les gens ressentent? Est-ce que vous vous inscrivez toujours dans cette période de transition? C'était une première question. Je sais qu'il y a un grand débat, il y a bien des écrits là-dessus, un certain nombre de chercheurs qui écrivent là-dessus. Moi, je préfère utiliser le conception qu'on est dans une phase de consolidation démocratique. Je comprends tout à fait qu'un certain nombre d'observateurs ou d'acteurs de la société marocaine estiment qu'il y a des progrès qui sont lents. Je suis moi-même éternellement insatisfait. Vous pouvez le constater à travers un certain nombre de déclarations. Et je comprends tout à fait que l'autre. Mais de toute façon, cette insatisfaction, aujourd'hui, se manifeste dans la société. Ce n'est pas simplement des syndiats, des amis, on le soit, donc je parlais de la montée de la protestation dans la société marocaine. Cela révèle cette insatisfaction. Vous avez 18 millions de Marocains sur Internet. 18 millions sur une population de 33 millions.
Les gens aujourd'hui sont dans le monde, ils se comparent au monde. Et ils ont été, malgré tous les problèmes de l'école marocaine, il y a ce qu'un anthropologue marocain, Mohamed Srerjija, je vous invite à lire ses écrits, il y a une émergence dans la société marocaine de l'individu. Et ça, je pense que, si vous voulez, la modernité politique, la démocratie est possible lorsque il y a des individus qui réclament tous les jours. L'émergence de l'individu dans la société marocaine ou la société tunisienne, c'est la conséquence de toute une série de ce qu'on pourrait appeler des révolutions silencieuses. La première révolution, c'est la transition démographique. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes marocaines font 2,1 enfants. Nous étions à 7 enfants, plus de 7 enfants il y a 30 ans. Malgré tous les problèmes de difficulté du système éducatif marocain, qui sont très très nombreux, la scolarisation a fait des avancées extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle, le Maroc connaît, un véritable décollage culturel. Et enfin, il y a l'entrée des femmes dans la vie active. Il y a encore des discriminations à l'égard. Le taux d'activité des femmes marocaines est de 28%.